Bonjour! Aujourd'hui, on fait un peu d'éclaircissement dans les encres. Alors, je te montre les 4 sortes d'encre que j'utilise le plus souvent et je te rappelle que si tu t'abonnes à mon bulletin électronique, tu vas recevoir l'aide-mémoire pour pouvoir retenir toutes ces informations-là. La première encre que je fais souvent acheter, c'est une encre noire qui se lave facilement. Alors, elle s'appelle la Memento. C'est l'encre, je dirais, la plus facile à venir utiliser quand on commence. Et elle s'utilise avec les marqueurs à l'alcool pour venir colorer votre image. Alors ça aussi, c'est des marqueurs qui sont faciles à utiliser. Stampin' Up vend des petits tapis tout mous. C'est comme un tapis à souris. On va se dire la vérité. Et ça vient régler les défauts de table. Alors peut-être que ma table elle a un petit creux. Fait que là, ben, ça n'a pas étampé. Alors que si je viens prendre mon petit tapis, ça fait un étampage parfait. Alors, premier truc, quand vous étampez, hein, on parle d'encre, mais on parle essentiellement d'étampage aujourd'hui. Si vous utilisez des étampes en résine, trouvez-vous un petit tapis mou, ça vient régler les problèmes. Alors, si j'avais envie de venir colorer mon tronc, il faudrait que je vienne utiliser des marqueurs à l'alcool. Alors, ça s'appelle des Stampin' Blends parce que les Stampin' Right, ça va venir délaver mon brun parce que c'est, je dirais, la même type d'encre. Alors, si je veux que ce ne soit pas délavé, je veux continuer à voir mes lignes noires, même si je viens colorer en brun, voyez-vous, mes lignes noires restent à leur place. Alors que si je viens colorer avec des marqueurs Stampin' Right, des marqueurs à base d'eau, ben, tout va se délaver. OK? Alors, je viens commencer par ma couleur pâle. Puis, la magie des Stampin' Blend, c'est qu'ils se vendent en paires. Et les paires se coordonnent. Ce qui veut dire que les deux couleurs s'agencent bien ensemble puis viennent faire des dégradés de couleurs naturelles. Alors moi ici, ce que je veux venir faire, c'est simplement venir faire les lignes qui vont ressortir dans mon tronc sans nécessairement faire des dégradés de couleurs. Alors je me retrouve avec un super beau tronc. Alors, coquelicot. Alors je vous rappelle que les différences entre chacune des encres, je l'ai bien expliqué juste ici. Dans un aide-mémoire qui est comme ça. Ça dit comment les nettoyer, avec quel marqueur les utiliser, dans quelle utilisation, quel type d'étampe je vais aller tamper avec. Alors, vous avez ça sur mon site web. Si vous vous abonnez à mon bulletin électronique, je vais l'envoyer vendredi. Celles qui sont déjà inscrites, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Je l'ai envoyé ce matin. Alors, je viens étamper mes images. Et là, si je trouve une image trop pâle, je vais venir faire exactement comme avec mon marqueur, ce qui veut dire que je vais venir réancrer. J'espère que je vais me trouver un encre un peu pâlotte ce matin pour pouvoir vous le montrer. Sinon, j'ajouterai juste un peu trop d'encre dans un de mes encreurs. Alors, je viens simplement me créer un cadre pour venir y ajouter mes dernières images. Alors, je vais venir mettre mon vœu. Alors, quand vous avez un encreur qui est trop pâle, vous venez faire des lignes en diagonale avec votre encre. Et là, vous allez voir que ça va étamper pas égal. Parce que où vous allez avoir mis de l'encre, il va y avoir beaucoup d'encre, puis vous n'allez pas mis, ça va être trop pâle. Alors, vous venez prendre le dos d'une cuillère en plastique, un plioir en os, peu importe, et vous venez égaliser votre couleur. Puis après ça, ben, ça se nettoie dans votre Stampin' Scrub, votre Stampin' Mist. Et vous avez une belle couleur foncée. Un dernier ici. Alors, la dernière encre que je voulais vous montrer, c'est la Versamark. Alors, ma Versamark, j'ai sorti mon petit cœur tantôt. Alors, c'est la couleur d'encre. Une fois qu'on a acheté le noir, souvent je fais acheter de la Versamark parce que ça permet d'avoir toutes les couleurs de carton que vous avez. Je vous montre. Alors ici, je suis sur du carton rouge
Et ça va venir étamper en ton sur ton des petits cœurs en rouge. Si j'avais du carton jaune, ça viendrait m'étamper des petits cœurs en jaune ou j'aurais sûrement fait du feuillage en jaune. Hein? J'aurais peut-être pas fait des cœurs en jaune. Mais ça vient étamper l'image que vous avez selon le carton. Alors, si vous avez, c'est pour ça que moi j'aime ça, cet encre-là, si vous avez 20 couleurs de carton et votre Versamark, ben ça vous donne 20 couleurs d'encre. Hein? Ça vous permet juste de venir faire du ton sur ton. Ça permet de faire d'autres techniques. Non, mais c'est-tu pas parfait quand les couleurs s'agencent? Alors, vous allez voir, c'est facile de bricoler quand on connaît la couleur de l'encre parce que les papiers à motifs sont agencés, les cartons sont agencés. Alors moi, tout ce que j'utilise s'agence bien ensemble. Et voici le résultat final. J'espère que c'est le modèle de carte qui peut t'aider à développer ta créativité, à mieux comprendre les sortes d'encre que j'ai utilisées. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Au revoir.